battle de cette soirée. On a deux gars que vous connaissez pas encore, ils devaient battle depuis la Punchmania 1. On a reporté ça jusqu'à aujourd'hui. MC, à ma droite, présente-toi. Mani, 42, Saint-Etienne. Bon, j'ai fini d'apprendre mon battle hier, mais aujourd'hui j'ai pas le temps. Tu iras pas pleurer sur Facebook en faisant le mauvais perdant. Et MC, à ma gauche, présente-toi. Kunta Quinto, La Meta, Narika Marie, big up à tous ceux qui soutiennent. Ça n'a pas encore commencé, mais vu son pantalon, apparemment il s'est déjà chié dessus. Donc... On s'est arrangé, ils sont arrangés, qui fait le pile ou face. Round 1, Mani, go. Pourquoi Barox t'a pris dans sa ligue? Niveau battle, t'as aucun vécu. Ah si, t'as clashé Marshall Lomb dans une vidéo où tu le traites de barbu, mais c'est le comble pour un mec qui depuis sa naissance n'a jamais eu un seul poil au cul. T'as aussi saoulé Barox pour avoir un adversaire de taille, mais si c'est ça que tu voulais gros, fallait affronter FR ou Asap Bay. T'as refusé ton battle à la PM1 pour une histoire de voyage au Pérou. Il nous a vraiment pris pour des cons, lui. Hein. Mais gros, on sait que t'avais peur de perdre contre Lou. T'as aussi sorti la même excuse à la PM2 pour esquiver ton battle et là tu te la ramènes. Déjà que t'as une gueule qui pue, si tu serais venu, c'est toi qui serais passé sous les fesses de Nem. En parlant de ta gueule, t'es plus blanc qu'un Néféralgan. Et même si t'es contre eux, je suis sûr que t'es encore plus blanc qu'un membre du Ku Klux Klan. T'as une gueule mi-crade, mi-allemand. T'es sûrement un descendant d'Hitler, donc fais comme lui et tire-toi une balle immédiatement. En parlant de sa gueule, à l'école, ça devait pas être un génie. Ce blaireau devait pointer à 2 en mathématiques. En même temps, c'est prouvé, regardez. On peut pas être intelligent et se faire confondre avec un criquet asthmatique. Et pour finir ce round, quand je suis arrivé franchement aujourd'hui et que j'ai vu ta dégaine, j'ai rigolé. Faut pas abuser, t'es encore plus maigre que l'autre coton-tige de VIT. Taille. Round 1, Kunta. Yo, écoute-moi ta fiole. Si t'es là, c'est pas de ta faute. C'est simplement parce que tous les autres MC ont voulu faire les fiottes. Vraiment les gars, refusez de m'affronter parce que j'ai jamais battle. Je dois faire quoi? Vous prouver que je peux lui faire fermer sa gueule? Non mais regardez-moi, miskin, cette tapette un peu. Il a une tête de skin aussi plate qu'une putain de tablette Apple. Vu que c'est la première fois que je suis là, je vais quand même me présenter. Je suis le gars qui va te démonter jusqu'à t'édenter. Et dans tes cauchemars, c'est moi qui viendra te hanter le soir. En te faisant repenser à ce paternanté, ce moment où tu pouvais encore partir entier. Car dans ce battle, je compte bien te mettre par terre, te niquer, jusqu'au cas où t'aurais besoin d'un test de paternité. C'était la partie technique, bitch. Je sais que tu kiffes, bitch, mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu t'accroches. Car t'es comme les autres meufs, t'es juste ma pote. Tu voulais marquer l'histoire comme Malcolm, sauf que Mani suivi d'un X, ben, ça donne une marque de capote. Et l'autre fois sur Facebook, je tombe sur des photos de lui. Avec un joint, une taille et des billets. Monopoly. Bref. Monopoly, bref, c'était pas joli. À ton âge, tu ferais mieux de lâcher tout ça et de filer direct au lit. Putain, je voulais essayer de rester poli, mais quand je vois des gamins comme ça se la jouer Berlusconi, Montana Tony, alors que dans la vraie vie, ils sont à l'agonie, ça me met juste hors de moi, l'ami. Surtout quand ils savent ni clasher, ni Péra. Et que de Scarface, ils ont que le nom du sale traître, Mani Ribera. C'est donc ça la vie, Mani? La vie de rêve? Sniffer, picoler, sucer. Et après, tu veux jouer le sale gangster? Commence par peser tes mots, frère, car sauf à preuve du contraire, les vrais bonhommes savent gangster. Putain. Deuxième round, Mani. Juste un truc avant de commencer. Ce mec sort des phases recherchées, tellement recherchées que le public, tu l'endors.
Bah tellement recherché, je crois que même toi tu les cherches encore. Bref, ce mec fait des révolutions pour n'importe quoi, c'est ça qui l'éclate. Il a manifesté un soir dans la rue, car il s'est fait refouler de boîte. Tu peux militer là dans la rue, les mecs comme toi, moi je les déboîte. T'es le genre de fils de pute qui va accoster les gens dans la rue pour voter extrême droite. Mec, t'es ridicule, même pour toi t'as pas d'estime. Tu votes extrême droite, paradoxal pour un mec qui soutient la Palestine. Tu te bats pour des causes qui sont périmées depuis 10 ans, mais qu'est-ce que tu fous là? On t'a tous vu à l'hôtel de ville la semaine dernière, tu militais encore pour libérer Mandela. Bref, en gros, retourne faire tes révolutions, t'as rien à faire dans ce battle. Dans ton clip, tu dis y'a basta, y'a basta. Ouais, y'a basta gueule. Taille. Deuxième round, Kunta. Mani, faut vraiment que t'arrêtes de faire le thug, genre t'es vilain. Même si physiquement c'est pas faux, t'es pas David Villa, t'habites pas une villa, mais juste un vieux village qui s'appelle Villars. Donc retourne rapper dans ton champ, au milieu des vaches et des meules de foin. L'autre fois, je me promenais dans son bled et j'ai vu sa gueule de loin. Et je me suis dit, c'est quoi cette mine, putain, c'est Mani ou un chien? Il a fumé quoi, le cousin joint? Ou peut-être que t'es tellement une victime que ta go te met des coups de poing. Mani, ah, comme le héros de l'âge de glace. Tu t'es tellement fait sodomiser que ton cul c'est un garage de place. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, au prochain casting t'y vas avec ta mère ou bien ta sœur. On sait plus quel mammouth dans sa mif. Mec, sur scène je suis comme ton grand frère, donc tu peux m'appeler Pascal. Mais toi gagner aujourd'hui, aussi improbable que croiser Mister Mora hier qu'au casse-dalle. Je suis en régie, bon. Faut de voir l'esco sans son cartable. Tu comprends que ça peut pas exister, frère. C'est comme ton putain de talent imaginaire. Et pour finir... En plus, ça te fait rire? Je t'insulte depuis 2 rounds, t'as toujours pas atterri? Faut que je fasse quoi? Que je te mette une patate terrible? Que je m'en prenne à ta maman Valérie? De toute façon, toute la ville l'a déjà clashé, j'ai plus aucun mérite. Taille. Troisième round, Mani. À cette heure, tu sais plus comment me clasher, je suis sûr que même là, t'hésites. Moi j'étais là, toutes les PM, j'ai porté mes couilles, toi t'as caché ta bite. T'as mis 6 mois pour écrire ce battle, donc si aujourd'hui tu perds, on te reverra qu'à la PM8. Gros, depuis le temps que tu rappes, t'as toujours le même flow, ramène-nous du neuf. Tu sens comme je pue de la gueule? Normal, j'ai bouffé la chatte à ta meuf. En parlant de sa chatte... Attends, en parlant de sa chatte, cette connasse au lit, elle tchatche. Elle kiffe tellement mon blaze, je l'ai gravé sur les parois de sa chatte. Elle m'a appelé un soir et m'a dit: Mani, j'en ai marre de Kunta Quinto. Ce blaireau à 20 piges, je ne sais même pas où se trouve un clito. Maintenant, parlons de ton blaze. Il me fait penser à un nom de resto japonais, les mêmes qu'on retrouve à Kyoto. Quoique, Kunta Quinto, ça me rappelle le nom d'une pute qui suce pour gratter des tickets de métro. Kunta, je vais tellement te mettre à poil aujourd'hui qu'à la fin on dira que je t'ai découpé au katana. Sa daronne est tellement moche, si ça aurait été Jane, Tarzan aurait préféré coucher avec Cheetah. Bref, pour finir... Allez. Tu voulais me mettre plus bas que terre, mais j'ai le plaisir de t'annoncer qu'il est trop tard. Au lieu de t'afficher ce soir, retourne dans ton quartier de PD, ce soir c'est Villars qui a violé la métard. Taille. Troisième round, Kunta. Ok. Donc si je résume tout, t'es un schlag qui te choque et qui se prend pour un loupard. Ah mais en fait tu serais pas le fils de Marche à l'ombre après s'être fait enculer par Louvard.
rap, t'es qu'un étudiant, répugnant. Cette battle, t'es plus dedans. Ce connard d'Arkane m'a pas pris à la draft. Du coup, je me retrouve à devoir baffer ce débutant. Il fait le dingor, il a peur. Surtout derrière son écran d'ordinateur. Mais gros, il faut grandir un peu. C'est pas en balançant tes potes qui t'ont lancé dans le rap que tu feras plus d'audimat. Tes textes volent pas haut. En gros, t'es pas à la hauteur. Puis vas-y, recule, j'ai vraiment du mal avec ton odeur depuis tout à l'heure. Et c'est quoi cette pâleur de déphaser? Ah, t'as peur que je révèle à tout le monde que c'est même pas toi l'auteur déphrasé? T'as voulu tester, tu te chies dessus, sans papier. Tu parles de Zifu, t'es même pas issu d'un quartier. Mais regarde-toi mec, tu transpires, tu sues, t'es pas prêt. Ce matin le gars m'a fait Kunta, s'il te plaît, laisse-moi gagner, promis, si tu veux, je te sue. Je serai après. Tu sais pas te servir tes mains, mec. Le mic, tu le manies mal. Je suis pas zoophile, mais aujourd'hui sur scène, je baise un animal. Et puis tu deviens sapé en une espèce de sorte de genre de baguillage. Mais gros, ton clash il est tombé à l'eau, je t'ai planté comme une sale Nabila. Kesta a joué la guest star comme un attaquant du Red Star. En sortant, je vais te découper comme du kefta. T'en auras plus la tête sur les épaules, non. Ned Stark. En vrai, j'ai de la peine pour toi, car je sais même pas si un juge va voter pour toi. Donc on va finir courtois. Salam frère, la prochaine fois, évite de clasher Kunta. Taille. Les juges, tout de suite. Yo, c'est Bamba, Villeneuve de Grenoble 38 pour juger le battle entre Kunta Kinte et Mani pour la Punchmania 3. Alors, bon, déjà, je tiens à big up les deux parce que pour un premier battle, franchement, je trouvais ça correct. J'ai bien rigolé des deux côtés. Bon, par contre, on va dire que le premier round, j'ai bien aimé Mani jusqu'à ce que j'entende Kunta Kinte. Donc le premier round, j'ai trouvé qu'il avait plus de présence de rime et puis de punchline aussi. Donc le premier round, je le donne à Kunta Kinte. Puis le deuxième round, Mani est arrivé un petit peu mieux. Et Kunta Kinte, si je me souviens, il a une petite hésitation. Mais Mani avait fait plusieurs phases que j'avais déjà entendues. Donc ce round-là, je mets égalité. Par contre, pour le troisième, disons que Mani l'a mieux commencé, Kunta Kinte l'a mieux fini. Donc on va dire que ce battle va à Kunta Kinte 1-0 parce que le round 2 et 3, selon moi, il y a égalité. Mais big up aux deux parce que pour un premier battle, bien joué. Toupant, le fond de la classe, je suis là pour juger le battle Kunta Kinte, Mani. Moi je donne les deux premiers rounds à Kunta Kinte, je l'ai trouvé meilleur, plus original, les angles d'attaque étaient plus sympathiques. Et je donne par contre le dernier à Mani, je l'ai trouvé plus fort sur le dernier. Voilà, il a fait des crescendo un peu Kunta Kinte, mais les deux étaient bons, j'ai bien rigolé, c'était cool. Big up aux deux. Moi c'est Dimitri, qui est le jazz. Sur cette battle, je donne Kunta Kinte au vainqueur. Sur les 3 rounds, quoique le dernier, Mani est peut-être, on aurait pu mettre égalité, quoi. Mais de manière générale, Kunta Kinte, il a développé des trucs qui étaient rigolos. C'était intéressant. Il est vainqueur. Mais Mani se débrouille bien. Sur le dernier, l'an d'avant, il remonte. Yo, c'est Alvin du WA pour juger Kunta contre Mani. Déjà un gros big up à eux deux pour leur première battle, c'est un super battle. Et premier round, je le donne à Kunta, j'avais bien aimé Mani, mais Kunta il est arrivé lourd aussi. Deuxième round, j'ai bien aimé le round de Mani sur les fois sur la Palestine, il revendique 2-3 trucs. Et troisième round, j'ai préféré Kunta parce que face de Mani, j'ai entendu aussi un peu moins recherché les phases sur les mers et tout, enfin voilà. Donc 2-1 pour Kunta, mais big up aux deux. Ok, c'est DJ Master Mike, représente pour tout le Beaumaillé Musique, Youssoufa, tout ça, enfin bref, la famille. Moi j'ai apprécié ce battle parce que j'ai senti que les deux s'étaient donné à fond. Il y avait des phases recherchées des deux côtés. Maintenant, c'est compliqué un peu de choisir parce que franchement les deux sont, on va dire qu'ils se valent bien tous les deux. Mais j'ai peut-être, j'ai une petite préférence pour Kunta.
Enfin bref, le gars qui ressemble à P-Days. Mais bon, ouais, non, franchement, les phases, ouais, bien recherchées, tout ça, et puis voilà. Puis moi, je trouve que il fait preuve d'originalité, tout ça, donc voilà, quoi, tout est cohérent, donc voilà. Pour moi, c'est lui, sans hésiter. Donc voilà. Mais franchement, big up aux deux, parce que honnêtement, ils ont fait ça bien, et puis voilà. Yo, on est de retour avec le résultat des juges. Le vainqueur Le vainqueur est Kunta Kinto. Oh